atelier rentre dans le cadre d'un projet d'appui de la coopération transfrontalière, mais également et autonomisation des femmes commerçantes. Endacassid a investi et explore ce sous-espace que nous appelons la Sénégambie méridionale, qui polarise à la fois Ziguinchor, mais également la Gambie et la Guinée-Bissau, parce que nous avons constaté qu'il y a des dynamiques socio-professionnelles, mais également des dynamiques commerciales qui s'y développent. Endacassid considère Ziguinchor comme étant une métropole régionale qui peut tirer vers le haut les autres métropoles de la Guinée-Bissau, mais également de la Gambie. Quand on dit quelque part que travailler à la prospérité de son voisin n'est pas une question de générosité, mais c'est juste une question de bon sens. Donc si Ziguinchor bénéficie d'un très bon positionnement géographique, mais également d'un très bon positionnement économique, Ziguinchor devrait le faire bénéficier aux autres régions, ou du moins aux autres pays, la Guinée-Bissau et la Gambie. Et quand on parle également de coopération transfrontalière et d'autonomisation des femmes, on parle également de commerce. Donc qui dit commerce dit également le secteur informel, parce que les femmes y occupent une place très prépondérante dans ce secteur. Donc venir ici à Ziguinchor, capaciter les femmes à la vulgarisation des textes communautaires, mais également à la vulgarisation d'un ensemble d'outils qui leur permettront d'exercer correctement leur travail. Donc cet atelier de Ziguinchor s'inscrit dans ce cadre. C'est d'abord essayer d'aider les femmes à se professionnaliser, c'est-à-dire de quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel. Donc ça a été vraiment la base de la formation, c'est la professionnalisation des activités commerciales des femmes. Ça a été le premier point. Et le deuxième point également que nous avons développé au cours de cet atelier, c'est également essayer de voir les femmes dans le cadre de leur activité de transformation des produits locaux, parce que le commerce n'a de sens que quand on valorise les produits locaux. Donc, dans ce processus de valorisation, les femmes voudraient également comprendre un certain nombre de préalables, comme par exemple le FRA, c'est l'autorisation de fabrication FRA, qu'on appelle le FRA, qui leur permettent de pouvoir mettre sur le marché de la consommation leurs produits. Donc elles sont confrontées à ces genres de problèmes. Et Endacassid est venu en aide pour essayer de leur outiller par rapport à la compréhension de cette problématique. Et une autre thématique également que Endacassid a développée, c'est le financement des femmes. Là également, c'est un goulot d'étranglement des femmes. Elles veulent faire du commerce, mais elles ont du mal à accéder aux différentes sources de financement. Donc là également, Endacassid est venu les aider en leur montrant quelles sont les diverses formes ou bien quels sont les divers créneaux que l'État du Sénégal a mis en place pour pouvoir les accompagner dans le cadre de l'exercice de leur activité. Il s'agit d'un atelier de formation pour la professionnalisation des activités commerciales des femmes. C'est une activité très importante qui permet en tout cas d'accompagner les femmes dans leurs activités de commerce. Comme vous le savez, les femmes sont très actives dans le commerce, notamment transfrontalier. Et dans le contexte d'une ouverture commerciale active avec déjà au niveau sous-régional, nous avons la CEDEAO, donc, qui compte 15 États, et aujourd'hui nous allons passer à plus de 50 États avec la zone de libre-échange continentale africaine. Tout ça, ce sont des opportunités commerciales très importantes, mais qui méritent une bonne préparation. Donc, étant donné que ces acteurs-là, que sont les femmes, souvent ne sont pas bien préparés pour affronter le marché extérieur par faute donc, de professionnalisation de leur activité. Nous faisons allusion à beaucoup de choses, donc beaucoup de facteurs, d'éléments qui freinent le développement donc, de leur activité, à commencer donc, par la formalisation, donc la disposition de documents qui leur permettent donc, de mener correctement leur activité. Donc, comme donc les documents que vous connaissez tous en général, c'est comment on les appelle encore, le NINEA d'abord, les registres de commerce, mais également donc d'autres activités qui permettent d'augmenter ou de renforcer l'accès au marché, comme l'autorisation FRA, qui autorise, qui donne le droit aux produits donc, qui sont fabriqués au niveau local, donc d'accéder au marché. Et pour le FRA, c'est
question donc de qualité d'abord, qui permet de garantir aux consommateurs que le produit qui est vendu sur le marché respecte les normes et donc est fiable. Donc c'est important. Il y a aussi la question donc du financement donc, qui limite un peu l'accès donc, des femmes au marché. Donc ça leur permet de produire parce que sans ressources, les femmes ne sont pas en mesure donc, de développer leur activité. C'est des financements qui sont très importants. C'est une contrainte donc majeure parce que même dans les études qui ont été faites sur cette question, on remarque que les femmes rencontrent plus de contraintes donc, pour obtenir un financement que les hommes. Déjà, pour le marché international est plus complexe. Donc, sur le marché intérieur, il est plus facile, bien sûr, de vendre, malgré les contraintes qu'on rencontre. Mais sur le marché extérieur, c'est plus complexe. Donc, c'est des règles d'origine qu'il faut respecter. Donc, les règles d'origine, c'est des dispositions, des documents qui permettent aux femmes donc, de garantir que leurs produits respectent des conditions qui sont définies au niveau donc, des accords commerciaux régionaux et qui leur permettent donc, d'accéder à ces marchés-là. Mais aussi, il y a l'accès à l'information parce qu'avec la formalisation, on leur facilite aussi la possibilité donc, d'avoir accès à l'information, de pouvoir donc, identifier les marchés et les potentialités donc, au niveau de ces marchés-là pour pouvoir exporter. Donc c'est important qu'ils aient ces outils-là.